Hey les amis, j'espère que ça allait bien, moi ça va. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans une interview pour le mois de février 2022 et là nous avons une invitée spéciale qui va vous raconter son parcours scolaire, vous aider pour pouvoir surmonter les distractions dans le monde actuel. Donc on se donne rendez-vous après le jingle et il vous raconte son parcours. Les amis, nous sommes de retour, donc voilà notre invité du jour. Pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? C'est Bonan Atilo Désiré. Actuellement, je suis étudiant développeur d'applications web mobile dans une entreprise informatique. Bon, je crois que c'est tout. Oh, ok, bon, c'est ta présentation, bref, ton âge si tu veux. Ah ouais, c'est vrai, j'ai 20 ans. Et puis, voilà, bon. Tu es diplômé? Ouais, j'ai la licence en informatique, base de données, développement d'applications aussi. Très intéressant. Donc, c'est quoi en bref ton parcours scolaire? Tu as étudié où? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, je pense qu'on va zapper le primaire. Au lycée, j'étais à l'université, lycée municipal Pierre-Gadier, du coup. Et puis, après, je suis allé à l'université virtuelle. Bon, on m'a envoyé à l'université virtuelle, je suis pas allé à l'université virtuelle. C'était pas ton choix? Non, c'est pas mon choix. Comme tout étudiant de Côte d'Ivoire, je voulais partager une vie comme d'habitude. Les choses de la vie. On n'y peut rien. Non, on va à l'université virtuelle. Voilà. Dans la filière informatique et sciences du numérique. Voilà. C'est ça qui est base de ce que j'ai fait. La licence 1, la licence 2, la licence 3. Ok, donc à travers cela, pourquoi est-ce que j'ai voulu même qu'on fasse cette interview ensemble? C'est pour que tu puisses expliquer aux autres. Parce qu'il a fait l'université virtuelle en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne connaissent pas l'université virtuelle, tu peux dire un peu brièvement, c'est quoi une université virtuelle? Bon, l'université virtuelle, comme son nom l'indique, c'est une université qui se fait en ligne. Voilà, on reçoit les cours en ligne. Les devoirs aussi sont faits en ligne, sauf les examens qui sont faits en présentiel. Oui. Bon, je pense que c'est tout. C'est un peu comme l'université normale, sauf que tous les cours se font en ligne. Ok, donc c'est juste ça, c'est la première université de ce type-là en Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à cela, c'est pas difficile parce que souvent on se dit il n'y a pas de connexion, il n'y a pas assez de connexion en Côte d'Ivoire, les infrastructures, genre les outils que tu utilises, l'ordinateur, c'est pas tout le monde qui a un ordinateur. Quand tu es orienté là-bas, est-ce que vous avez accès à tout ça? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau parce que tout ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les cours, on les télécharge, on télécharge, il n'y a pas de souci. On télécharge et puis au niveau des devoirs, on fait les devoirs en ligne. Bon, là aussi, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de connexion pour un devoir, c'est juste 30 minutes. Et puis, au niveau de la formation, c'est juste de la théorie. On n'a pas besoin, même avec le téléphone, on peut suivre les cours. Voilà. Maintenant, on sait si vous voulez vous-même vous perfectionner, que vous pouvez prendre un ordinateur pour apprendre des trucs. Sinon, au niveau des cours, il n'y a pas de souci à ce niveau. Une tablette, un téléphone, smartphone, ça va? Ouais, ça va. Suivre seulement les cours, même si faut, mais ça c'est tout autre chose. Donc voilà. Ok, maintenant, comment est-ce que tu as pu gérer tout ça? Parce que rester à la maison pour étudier, c'est pas évident. Il y a les distractions, il y a la télévision, il y a tout. Comment est-ce que tu arrives à surpasser cela pour pouvoir être brillant? Parce qu'il était brillant là-bas. Voilà. Il était brillant là-bas. Donc, comment est-ce que tu as pu faire ça? Parce que c'est pas évident. Bon, tu n'arrives pas à faire ça. Bon, c'est vrai que c'est difficile de bosser à la maison. C'est très difficile. Surtout qu'il y a plein de distractions. Mais bon, moi je ne bossais pas à la maison, je bossais à la bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Notre église avait une bibliothèque à Yopougon. Bon, pour ceux qui connaissent, la bibliothèque de Saint-Laurent, la paroisse Saint-Laurent, Yopougon. Voilà. C'est là-bas que je faisais bosser chaque matin, du matin jusqu'au soir. Comme ça, j'ai un cadre bien précis pour pouvoir bosser. Parce que bosser à la maison, c'est vraiment compliqué. Je ne veux pas venir vous dire de trouver la motivation de bosser à la maison. Parce que moi, je ne veux pas bosser à la maison. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je faisais pour pouvoir bosser. Bon, concernant les cours aussi, je pense qu'à l'université virtuelle, les cours ne sont pas compliqués. Il n'y a rien de compliqué là. Il suffit d'apprendre un peu seulement et puis ça passe. Voilà. C'est juste pour la motivation que c'est compliqué. Sinon, à part ça, c'est pas compliqué. Ok, mais vu que tu fais une filière, je pense que la plupart des gens qui sont à l'université virtuelle sont des trucs de TIC, en fait. Donc, comment est-ce que tu arrives à mettre en pratique tes connaissances? Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés comme ça de manière théorique, qui ont fait il y a plein de gars comme ça qui sont restés en théorie, c'est vrai, parce que il y a plein de personnes qui ne sont pas vraiment motivées par l'informatique, en fait. Parce qu'il faut être motivé par l'informatique, c'est quand on est motivé qu'on cherche à pratiquer. Avoir vraiment la passion. Il faut avoir la passion, il ne faut pas aller avoir pour se dire que ouais, je vais avoir un diplôme, parce que
L'informatique, c'est l'une des filières qui donne le plus honte, si je peux dire ça. Honte? Comment? Parce que tu as des entreprises, on te demande de faire quelque chose, tu n'arrives pas à faire. C'est soigné. C'est un truc que c'était mon plus gros cauchemar. C'est pour ça que j'apprenais la pratique, parce que je n'aime pas avoir honte. J'apprenais, je mettais en pratique ce que je faisais, et puis surtout que l'informatique c'est une filière où il y a plein de ressources sur le net. Donc on peut facilement trouver des informations, des tutoriels, tout ça. Voici faux. Donc en gros, le conseil que tu donnes à un étudiant qui fait des cours à distance, c'est d'avoir vraiment la passion. Oui, il veut trouver un cadre d'études, un cadre spécifique. Il ne faut pas prendre le même endroit pour tout faire. Genre l'endroit où tu dors, c'est là que tu manges, c'est là que tu joues, c'est là que tu bosses. Non. Il faut avoir un cadre spécifique pour bosser. Comme ça, tu sais que quand tu vas là-bas, c'est spécialement bosser. Ouais, pour ce que ça va aider aussi pour aider notre téléphone. Genre, je sais pas. Éteindre le téléphone pendant les heures où on travaille. Donc ça demande aussi, est-ce que ça demande une grosse organisation? Non, je pense pas, parce que moi je suis même pas organisé. Pas du tout. Donc je pense que non. Bon, j'ai vu, c'est un peu comme une école en fait. Je partais à la bibliothèque du matin, je revenais le soir. Donc c'était comme si je partais à l'école, j'ai pas besoin d'organiser. Quand j'arrive, je bosse, je reviens, je bosse, je reviens. Au niveau de la bosse aussi, bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un comment on bosse, on a fait ça depuis. Il y a certaines personnes qui ne savent pas étudier. Oui. Donc comment est-ce qu'on fait pour étudier les cours que vous recevez? Parce que vous dites c'est théorique, bon ça veut dire que ce sont des PDF. Est-ce qu'il y a des vidéos? Non. Non. Ce sont des PDF que vous recevez en tas. Donc comment est-ce que tu arrives à t'organiser? Parce que vous avez beaucoup de matières aussi. Combien de matières vous avez par exemple par semestre? Ça me fait semestre plutôt 6. Ouais. Non, ça fait 12 pour l'année. Donc comment est-ce que tu arrives à t'organiser pour bosser par exemple? Parce que vous aviez des matières comme comptabilité, tout ça, non? Ouais, c'est pas ouais. Donc comment est-ce que tu t'arrives à t'organiser pour bosser sur une chose que je n'avais jamais entendu parler de ça? Ouais. Bon, je peux pas dire que je t'organise parce que tu es obligé de bosser en fait. Il y a un devoir qui arrive. Si tu ne bosses pas, tu vas avoir une mauvaise note. Donc tu es obligé d'apprendre. Tu dois apprendre avant que ça ne. Bon, comme c'est un truc habituel aussi, bon, il y a des petites astuces. Ouais, mais concrètement, par exemple, on te donne un cours, un PDF comme ça, maintenant tu lis et tu prends des notes, ou bien comment est-ce que tu es arrivé à le faire? Comment? Bon, ça dépend aussi des matières. Il y a des matières qui sont plus, bon, comme mathématiques, qui sont un peu plus, on doit plus, les matières aussi sont un peu plus au ballot. Bon, le ballot là, c'est pas compliqué. Tu copies, tu colles. Moi, tu apprends, tu viens, tu verses tout et puis c'est tout. Mais comme c'est en virtuel aussi, il n'y a pas assez de. On n'écrit pas, donc c'est juste des trucs à remplir. Donc même si tu n'as pas bien appris, quand tu commences à lire, tu peux voir déjà ce qui vient après et puis tu en fais facilement. Ok. Donc maintenant, concernant tout ça, on remarque maintenant que la jeunesse africaine est beaucoup trop distraite par les médias sociaux, WhatsApp, Instagram, YouTube même dans lequel on est. Comment est-ce que tu arrives à gérer dans ce monde de distraction extrême là ta vie? Genre, comment est-ce que tu arrives à rester concentré sur tes objectifs? Parce que c'est plus de votre génération. Bon, nous aussi, plus ou moins, bien sûr. Nous, plus ou moins, mais vous êtes à fond là-dedans. Genre, quand vous étiez adolescent, vous êtes né avec comme ça. Donc, comment est-ce que tu arrives à t'en sortir malgré ça? Parce qu'il est brillant, comme je vous l'ai dit, il ne peut pas trop se vanter, donc il reste un peu modeste sur sa personne. Donc, comment est-ce que tu arrives? Parce qu'à l'université virtuelle là-bas, tu faisais partie des meilleurs, il faut le dire. Voilà. Donc, tu faisais partie des meilleurs et comment tu arrivais à le faire malgré les distractions? Parce que toi aussi tu es connecté, tu causes sur WhatsApp, Facebook, tout ça. Mais non, malgré ça, comment? Sans une organisation, parce qu'il n'est pas organisé. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais bon. Tu es obligé en fait. Tu sens moi, je pense que quand tu es obligé de faire quelque chose, bon, tu vas faire. Oh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui s'en foutent, mais bon. Si tu veux, bon, moi je veux avoir des bonnes notes. Parce qu'après, il voulait faire quelque chose, bon, je ne vais pas étaler ça ici, mais je devais absolument avoir des bonnes notes. Donc, j'étais obligé de bosser pour avoir les bonnes notes que je voulais. Donc, bon, moi aussi, je pose les réseaux sociaux. Donc, tu sais que je suis. Bon, quand il arrive. Bon, quand je suis vraiment coincé, parce que je suis du genre aussi à procrastiner, mettre les choses à plus tard. Mais quand ça devient vraiment coincé, là, je commence à travailler. Je laisse les réseaux sociaux et puis je commence à. Ouais, je pense que c'est. Bon. En vrai, c'est parce que tu sais où tu vas. Ouais. Voilà. En fait, il y a un but précis à atteindre. Mais comment est-ce que tu arrives à définir ce but-là? Parce que
moi, mon problème, c'est plus la nouvelle génération. Tu vois? Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, à travers les interviews, c'est de montrer que il faut savoir toujours ce qu'on veut, avoir une passion pour pouvoir l'atteindre. Donc, pour l'atteindre, tu vas te donner les moyens. Maintenant, comment est-ce que toi, tu arrives à trouver ta passion pour l'informatique? Parce qu'à la base, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais faire. Non, je ne savais pas qu'il y avait l'informatique. Bon, en fait, j'aime bien les trucs de logique, résolution des problèmes. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Quand j'ai commencé l'informatique, ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit que je vais continuer. Ouais, je vais continuer. Non. Surtout que quand je suis quelque part, je vais toujours être premier. Donc, je me dis que bon, c'est ce que je devais faire. Donc, surtout qu'il y a beaucoup de débouchés, et puis c'est vraiment pratique dans la vie. Voilà. Donc, c'est la mentalité de l'excellence aussi qui te poursuit. Parce que c'est super, c'est tellement important en Afrique d'avoir des mentalités d'excellence. Genre, vouloir être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Ça aide aussi à vouloir se surpasser dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est un peu tout. Avant, ton mot de fin pour ceux qui te regardent, la jeunesse africaine qui te regarde, peut-être même la jeunesse du monde entier, parce que ce n'est pas seulement que les Africains qui te regardent, qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, moi je pense que dans la vie, il n'y a pas de blotti, genre, peu importe ce que tu fais, il suffit que tu sois vraiment excellent et puis les opportunités viendront à toi-même. C'est comme ça. Bon, je ne sais pas si je peux expliquer ça aussi pour mon boulot que j'ai eu. Je sais pas. Bon, il y avait mon ordinateur qui avait un souci et puis j'étais allé en réparation chez mon cousin. Et puis, je suis allé dans son entreprise, j'ai commencé à causer avec les gens qui font développement, ce que j'ai fait. Et puis, ils ont vu que bon, j'avais des bonnes notions de base. Donc, ils m'ont envoyé là-bas pour faire un test. Et puis, c'est dans ça que j'ai commencé à travailler là-bas. Donc, je pense que, bon, je n'ai pas vraiment cherché, moi, dans ma tête, j'apprenais seulement pour me former, bien plus truc, mais j'ai l'impression que plus tu te formes dans un domaine, surtout les domaines pratiques, plus les opportunités viennent à toi facilement. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire pour avoir de l'argent, ce genre de truc. Il faut que tu choisis un domaine, tu te formes maintenant. Tu fais en sorte à ce que, quand on te voit, on sait que tu maîtrises vraiment ce que tu fais. Et puis, je pense que les opportunités viennent ensuite. On n'a pas besoin de courir après l'argent, parce que quand on court après l'argent, sans la motivation, généralement, on n'arrive pas loin. C'est parfait. Donc, merci beaucoup, Désiré Achelov, d'avoir accepté de te prêter à l'exercice d'une interview, d'avoir voulu partager ton expérience. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Allez, ciao!